in support and under command for move and daily maintenance from Phase 2, 2 field ambulance, and 2 MP platoon, 1 MP company. La rapidité et la complexité croissante des opérations sur le champ de bataille moderne, ajoutées aux difficultés suscitées par le terrain, les opérations soutenues et la menace de guerre NBC ont multiplié les tâches de la police militaire et accéléré leur temps d'exécution. Sergeant Malone? Yes, sir. We're moving. Get the warning order out. Right now. Yes, sir. Warning order. The MP company is now on the 30-minute notice to move to a new location. 1, Roger, over. 2, Roger, over. 3, Roger, over. 4, Roger, over. 0, Roger, out. Dans la préparation au combat, le temps est l'élément essentiel. Les plus grandes économies de temps, à part l'exécution proprement dite des tâches, découlent de manœuvres de déploiement bien exercées et d'une bonne procédure de combat. Le travail doit donc s'effectuer simultanément à tous les niveaux et les délais doivent être réduits au minimum entre les activités essentielles. La procédure de combat d'une compagnie de police militaire ne diffère en rien de celle des unités d'armes de combat. Elle englobe les appréciations du temps, les ordres d'avertissement, l'étude des cartes, la reconnaissance, les appréciations, les ordres, la coordination des activités, le choix des nouveaux emplacements, les déplacements et le contrôle du déroulement des opérations à tous les niveaux de commandement. La rapidité des déplacements et l'évolution constante des situations tactiques exercent une énorme pression sur la police militaire qui doit déployer rapidement ses équipes de Jeep et modifier fréquemment ses tâches. Les états-majors à tous les niveaux doivent tenir les représentants de la police militaire au courant des activités à venir de façon que les tâches puissent être coordonnées et les tensions minimisées. L'infrastructure d'appui et la dimension de la compagnie de police militaire varient selon le rôle de la formation à laquelle elle est attachée. Le poste de commandement de la compagnie réunit le groupe des opérations et le groupe du soutien administratif. Le groupe des opérations contrôle et coordonne l'ensemble des tâches. On le retrouve aussi au poste de commandement régulateur des mouvements routiers d'envergure. Le groupe du soutien administratif coordonne pour sa part les besoins administratifs et la défense locale de la compagnie. Il veille également à la discipline et au bien-être des hommes. Tous les pelotons sont modelés sur le même organigramme. Chacun compte environ 35 militaires de tout grade répartis en un poste de commandement et en 4 sections de police militaire. Les pelotons ne sont pas autosuffisants et tous leurs éléments doivent se satelliser à d'autres unités pour leur appui logistique de première ligne. C'est sur l'équipe de 2 policiers à bord de leur Jeep munis d'un poste radio que repose l'organisation de base de la section. On peut faire appel à plusieurs équipes lorsque vient le temps de s'acquitter de tâches d'envergure, par exemple le contrôle de la circulation à une intersection sur un itinéraire important ou à un défilé dangereux. Les équipes de Jeep doivent souvent être appelées à travailler isolément. Dans ce cas, elles peuvent s'autosuffire pendant 72 heures, à la condition que rien d'important n'ait été omis au cours des préparatifs. Normalement, le poste de commandement de la compagnie de police militaire est situé dans la zone d'administration de la division. L'un des pelotons déployés en appui des troupes de la division s'occupe de la cage de prisonniers de guerre de la division.
Les 3 autres pelotons soutiennent normalement les brigades auxquelles ils sont affiliés. Au cours des opérations défensives, tous les pelotons passent normalement sous le commandement du poste de commandement de la compagnie et leur tâche consiste surtout à diriger la circulation. Lorsqu'un peloton est placé en sous-ordre ou en appui d'une brigade, il s'installe généralement dans la zone d'administration de cette brigade. Une de ces sections est chargée du point de rassemblement pour prisonniers de guerre, tandis que les autres fournissent à la brigade l'appui habituel de la police militaire. Outre ses fonctions normales, le commandant de peloton conseille le commandant de la brigade et son état-major sur toutes les questions touchant les services policiers. Pour la plupart de ces communications, la compagnie se sert des réseaux en place, mais le quartier général et l'escadron des transmissions arrière de la division fournissent également des moyens de communication spécialisés. Les pelotons doivent être en mesure de communiquer avec les formations qu'ils appuient, le poste de commandement de la compagnie et les sections de ces formations, et ce, jusqu'aux équipes de Jeep, à l'aide de la radio, du téléphone et d'estafettes au besoin. Dans certains cas, les ressources de la compagnie de police militaire ne sont pas assez nombreuses face à toutes les tâches à remplir. Les policiers militaires d'unité et d'autres militaires peuvent alors être appelés à renforcer la compagnie pour le déroulement d'opérations spéciales comme le franchissement d'assaut d'une rivière ou la garde d'un grand nombre de prisonniers de guerre. Au niveau de la division, la compagnie de police militaire doit régler la circulation sur le réseau routier, participer au contrôle des réfugiés et des traînards, exécuter les fonctions de sécurité générale, par exemple diriger la circulation des véhicules au quartier général de la division et au quartier général du groupe de soutien logistique, fournir des escortes routières, s'occuper de tâches spéciales en matière de sécurité et participer aux opérations de protection de la zone arrière, s'occuper de la cage des prisonniers de guerre de la division, ainsi que des points de rassemblement des prisonniers de guerre au niveau des brigades. Assurer le maintien de l'ordre et de la discipline, y compris mener des enquêtes et mettre sur pied des patrouilles disciplinaires. S'occuper de la détection des radiations et des agents chimiques. Établir une liaison avec d'autres corps de police et administrer l'installation de détention en campagne. La compagnie de police militaire de division doit mettre en œuvre le plan de contrôle de la circulation établi par l'état-major divisionnaire. Dans la mise en œuvre de ce plan, il revient à la police militaire de participer aux opérations d'un poste de commandement régulateur et d'un centre de contrôle de secteur, de fournir le personnel voulu au poste de contrôle de la circulation aux principales intersections, aux défilés, aux ponts, aux têtes de ligne, aux ports et aux autres endroits d'engorgement éventuels. De contrôler la circulation au point de départ et de dislocation, de voir la signalisation routière, d'effectuer la reconnaissance des zones d'attente, des détours et des nouvelles routes, de patrouiller les itinéraires établis, d'agencer les priorités en matière de circulation, ainsi que les heures d'arrivée et de départ de chaque unité. De fournir des renseignements sur l'emplacement des principaux quartiers généraux et des unités, les itinéraires, les conditions routières, la classification des ponts et l'avancement des convois, et de faire respecter la discipline routière.
Il est fort probable que la division soit confrontée à un déplacement important de réfugiés. Cette arrivée massive de réfugiés nécessite l'aménagement de postes de contrôle de la circulation spéciaux, situés de façon à empêcher les réfugiés d'atteindre les routes militaires. Les patrouilles mobiles sont là pour éloigner les réfugiés déjà engagés sur ces itinéraires. Dans la mesure du possible, des troupes additionnelles et la police civile sont également assignées pour prêter main forte à la police militaire chargée de surveiller le déplacement des réfugiés. Dans le secteur de la division, la récupération des traînards est, dans la mesure du possible, menée de front avec d'autres tâches et s'inscrit dans le cadre des activités des postes de contrôle de la circulation. Si on décide d'établir des postes de contrôle des traînards, on choisit des emplacements le long des routes principales, de préférence près d'une installation d'évacuation sanitaire. Le personnel de ces postes aide les traînards à retourner à leur unité où il les dirige vers le réseau d'évacuation sanitaire. Les fonctions de sécurité dans la zone arrière de la division sont en grande partie assignées en prévision des activités ennemies. Bonjour, madame. Au quartier général de division, par exemple, la police militaire établit un poste d'information chargé de faire respecter les règlements de circulation et de diriger les véhicules qui arrivent. La police militaire peut également fournir des escortes routières pour guider les colonnes ou les véhicules spéciaux ou pour assurer la sécurité des convois. Dans certaines circonstances, la compagnie peut être appelée à constituer des escortes de sécurité chargées d'assurer la protection des commandants et des personnes de marque, ainsi que la sécurité de documents classifiés, d'argent en espèces ou d'approvisionnement. Il est rare, cependant, que ces escortes soient nécessaires dans la zone divisionnaire. Dans le cadre de ces tâches de protection et de sécurité de la zone arrière, la police militaire doit aider l'état-major à établir les plans et à mener les opérations auxquelles elle doit prendre part. La police militaire peut devoir établir des mesures de contrôle de la circulation afin d'interdire l'accès à des zones contaminées. Pour ce faire, elle détourne la circulation, aide les autorités à déplacer la population civile et, au besoin, supprime les foyers de guérilla ou d'ennemis isolés de façon à garder les routes principales ouvertes à la circulation. Les pelotons de police militaire affectés à une brigade établissent des points de collection de prisonniers de guerre à l'arrière des bataillons avancés. Où les unités envoient les prisonniers capturés et les documents saisis et où les prisonniers sont soumis à un interrogatoire préliminaire. Une section du peloton de police militaire des troupes divisionnaires peut, au besoin, établir une cage de prisonniers de guerre de division en vue de la détention temporaire de prisonniers. À cet endroit, les prisonniers sont fouillés minutieusement